Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. L'évangile de ce jour comporte 3 parties. Une parabole, la manière de la recevoir et une explication. Il s'agit d'un enseignement de Jésus. Un enseignement qui veut nous ouvrir au projet de vie de Dieu. Cet enseignement concerne tout autant Dieu que notre humanité. Il y a Dieu qui est à l'initiative. Il est celui qui sème, autrement dit, celui qui offre une puissance de vie qui veut rejoindre la terre de nos existences humaines. Et puis il y a nous, notre humanité, qui peut accueillir de manière diverse ce que Dieu sème. La fin de l'Évangile évoque la fécondité d'une vie qui porte du fruit. Au milieu, c'est la complexité de notre humanité évoquée par le bord du chemin, les plantes épineuses ou la bonne terre. Précisons que la parabole ne cherche pas à enfermer les individus dans telle ou telle catégorie, comme si chacun devait entrer une fois pour toutes dans la catégorie. Il est préférable de considérer que nous pouvons être tous, selon les circonstances de nos parcours, de nos histoires, les différents terrains évoqués dans la parabole. La bonne nouvelle est du côté du semeur, qui continue de semer malgré tout. C'est la grâce de Dieu, c'est la patience de Dieu, c'est sa persévérance, c'est la manifestation de sa fidélité, c'est sa nature même. Il est un amour toujours offert, qui n'attend pas que nous soyons prêts ou parfaits. Son amour est inconditionnel. On se souvient de la parole du prophète Isaïe. Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi, dit le Seigneur, je ne t'oublierai pas, car je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, j'ai toujours tes remparts devant les yeux. Pas de discrimination en Jésus, tous les terrains de notre être reçoivent la semence. Aussi, cette parabole nous invite-t-elle à prendre conscience que nous sommes aimés, que cet amour nous précède, mais aussi que nous sommes faits pour la vie et une vie qui porte du fruit. Et cela dépend pour une part de nous-mêmes. Oui, Jésus qui enseigne est celui qui est venu envoyer par le Père pour donner la vie et la vie en abondance. La parole de Dieu est toujours proclamée aujourd'hui, mais nous pouvons être indifférents à son message. Pourtant Dieu continue de semer malgré les tempêtes, les vents, la pluie. Que faisons-nous de la parole que Dieu sème? Voici ce que répondait Madeleine Delbrel. La parole de Dieu, on ne l'emporte pas au bout du monde dans une mallette. Une fois que nous avons connu la parole de Dieu, la recevoir. Une fois que nous l'avons reçue, la laisser s'incarner en nous. Une fois qu'elle s'est incarnée en nous, ne pas la garder pour nous. Nous appartenons dès lors à celles et ceux qui l'attendent. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.